François Vallat, le président de SOS Méditerranée, dans une interview à Mediapart, ceux qui s'efforcent de sauver notre âme, celle de l'Europe, ceux qui appliquent ce simple principe d'humanité que connaissent les marins. Quand quelqu'un coule, quand quelqu'un se noie, on le sauve. On ne lui demande pas d'où il vient, quelle est sa couleur de peau, quelle est son origine, comment il va voter. On fait simplement le respect de ce principe d'humanité, ce geste d'humanité, la solidarité. Si vous êtes nombreux ici, dans ce festival qui depuis 40 ans l'incarne, de Bretagne et du monde, du tout monde et du tout vivant du monde, c'est justement parce que, en ce début de 21e siècle, dans notre pays, la France, ce simple geste d'humanité que l'on enseigne dans les écoles, qui est prévu dans l'enseignement moral et civique, que l'on enseigne à l'école primaire, dans les collèges, dans les lycées. Bref, ce mot solidarité est aujourd'hui devenu un délit. C'est de cela dont nous allons parler avec ceux qui honorent les valeurs qui nous convoquent, qui sont pour nous les justes d'aujourd'hui. Il y a là le collectif de la Roya citoyenne, ceux qui, avec Cédric Héroux, celui-là même qui a été condamné à 4 mois de prison avec sursis, ce qui veut dire qu'à la prochaine récidive, ce sera la prison ferme. Il y a donc Catherine Gros et Suzette Priot pour le collectif de la Roya citoyenne. Merci d'être venus et merci. Comme disait Édouard Glissant, qui connaissait bien le festival de Douarnenez, que nous sommes faits du monde, que nous sommes des ponts. L'homme est un pont, comme disait Jean-Pierre Vernant dans un des derniers textes qu'a écrit ce juste. Jean-Pierre Vernant disait aussi que le devoir, c'est simplement de dire non à l'injustice, de ne pas chercher de garantie. Il y a des moments où, quand l'essentiel est en jeu, eh bien, on doit être au rendez-vous de notre liberté. Et il disait qu'il faut dans ces cas-là être simplement un grain de sable qui enraye les lourdes machines. Tous ceux qui sont là, toutes celles et tous ceux qui sont là, sont pour moi ces grains de sable dont on dira dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, quelles que soient les défaites momentanées, que ce sont eux qui ont sauvé l'essentiel, qui ont sauvé les idéaux de l'avenir et du futur. Voilà, je suis un peu grave parce que la situation est grave, parce que nous ne sommes pas dans un pays où il y a eu comme à Barcelone, et je sais si Barcelone a montré sa capacité de résilience tout récemment, mais à Barcelone, il y a eu d'immenses manifestations de solidarité avec les migrants. En France, il n'y a pas eu ces grandes marches, il n'y a pas eu ces grandes mobilisations, pas plus que sur les questions de droits élémentaires, de liberté fondamentale. De la même manière que nous avons su dire qu'un peuple qui en opprime un autre n'est pas un peuple libre, un peuple qui n'est pas au rendez-vous de l'humanité vis-à-vis de ceux qui frappent à sa porte, ne saura pas défendre des principes d'humanité en son sein. Alors nous allons illustrer tout cela, j'étais hier à Attac, à l'Université européenne des mouvements sociaux, et j'ai rencontré le mouvement qui est l'équivalent d'Attac Global Justice Now, le mouvement britannique. Ils ont fait toutes sortes d'actions, et là je vous montre ça qui est très pédagogique. Ce n'est pas une crise des migrants, ce n'est pas une crise migratoire, c'est une crise de l'inégalité, c'est une crise de la guerre, c'est une crise de l'exploitation des ressources, c'est une crise du changement climatique. Et ils développent tous ces arguments qui montrent qu'évidemment ça ne s'arrêtera pas, que cette humanité qui vient vers nous, faire le tri entre migrants et réfugiés n'a aucun sens, qu'elle fuit de façon indissolublement liée aussi bien
des injustices sociales, que des dénis démocratiques, que des désordres guerriers, que des dérèglements climatiques, que tout cela va ensemble, et qu'évidemment, il y a des solutions, et qu'évidemment, nous pouvons les accueillir. Damien Carême, autre juste, l'a montré à Grande-Synthe. Ce serait justement le moment où il nous faudrait ce « en même temps que » qu'un certain Jupiter qui devrait redescendre sur Terre a prétendu illustrer comme pédagogie. Oui, bien sûr, l'accueil pose parfois des questions concrètes, matérielles. Oui, il faut ensuite préparer l'intégration, discuter, accueillir, expliquer. Bien sûr que cela ne va pas toujours de soi comme une idée abstraite. En même temps, nous n'avons pas le choix. En même temps, nous sommes dans ce monde interdépendant. Nous sommes liés au monde. Et si nous nous fermons à ce monde, si nous continuons, comme le fait cette présidence ainsi que les précédentes, à faire la pédagogie de l'indifférence, de l'égoïsme, c'est nous-mêmes qui nous perdrons. C'est nous-mêmes qui ne saurons plus être solidaires les uns des autres, défendre nos propres droits, défendre les fraternités et les solidarités entre nous.